Dans une grande ville africaine moderne, vivait un homme extrêmement riche et très respecté. Homme d'affaires prospère, propriétaire d'immeubles, de voitures de luxe et de plusieurs entreprises, il menait une vie confortable avec son épouse légitime et leurs 2 garçons. Aux yeux de la société, c'était une famille parfaite. Mais derrière les murs de sa luxueuse maison se cachait une double vie. L'homme entretenait une relation secrète avec une autre femme, une Tisa. Elle vivait dans un quartier chic qu'il payait lui-même. Chaque mois, il réglait son loyer, ses factures, ses soins, ses vêtements. Quand elle avait un problème d'argent, il le réglait sans poser de questions. La Tisa n'avait plus jamais connu le manque. Et très vite, l'argent ne lui suffit plus. Un jour, elle osa lui dire « Tu prends soin de moi comme une épouse. Alors épouse-moi officiellement. » L'homme resta silencieux, puis répondit « Tu sais que je suis marié. J'ai une femme et des enfants. Je ne peux pas t'épouser. » Ces mots déclenchèrent quelque chose de sombre en elle. Si cette femme vivait encore, elle resterait toujours la seconde. Alors, la Tisa élabora un plan cruel. En secret, elle contacta des bandits de la ville. Elle leur donna de l'argent, beaucoup d'argent, et leur confia une mission précise. Faire disparaître l'épouse du riche homme. Quelques jours plus tard, la ville fut secouée par une terrible nouvelle. La femme du riche homme avait été assassinée. Le choc fut immense. L'homme s'effondra. Il perdit le goût de vivre. Il pleurait jour et nuit. Ses enfants étaient brisés. C'est alors que la Tisa se montra plus présente que jamais. Elle venait à la maison. Elle consolait l'homme. Elle l'écoutait parler de sa douleur. Elle se montrait douce, attentionnée, indispensable. Peu à peu, l'homme trouva refuge auprès d'elle. Et croyant avoir trouvé une femme qu'il aimait sincèrement, il décida finalement de l'épouser. Après le mariage, la Tisa se sentit enfin victorieuse. Mais un jour, elle découvrit une vérité qui la mit hors d'elle. Tous les biens de l'homme étaient également au nom de ses 2 fils, les enfants qu'il avait eus avec sa défunte épouse. Elle ne possédait rien. La colère l'envahit, et une nouvelle idée naquit dans son esprit. Tant que ses enfants sont en vie, je n'aurai jamais accès à cette fortune. Elle passa alors à l'acte et empoisonna le fils aîné. Le premier fils mourut dans des circonstances mystérieuses. L'homme fut anéanti. Il pleura comme jamais. Encore une fois, la Tisa resta à ses côtés, le consolant, le soutenant, jouant parfaitement son rôle. L'homme, Brisa, lui dit « Merci, sans toi, je ne tiendrai pas. » Quelques mois plus tard, un soir, depuis le balcon de leur maison, la Tisa observa le dernier fils jouer seul dans la cour de la résidence. Elle le regardait longuement, très longuement. Dans son esprit, une seule pensée résonnait. Comment allait-elle le faire disparaître à son tour?